Amen, amen, Mhm. amen. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 119, verset 65 au verset 72. Mhm. Amen. Amen, Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. amen, Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, amen. selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Yes. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout cœur, de tout mon cœur, tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Merci Seigneur pour cette sagesse. Merci Seigneur. Jésus. Merci pour la lecture de ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que souvent, tant que nous ne passons pas par des problèmes, nous ne pouvons pas comprendre l'importance de Dieu. Amen. Souvent, quand il y a on est dans le péché, c'est le cas de David ici. Le roi David, quand est-ce qu'il s'égarait qu'on connaissait? C'est vrai, il y a eu beaucoup de cas dans sa vie, il y a eu des situations où il s'est égaré il s'est égaré de la bonne voie. Mais la voie de David que le monde entier reconnaît, c'est quand il allait prendre la femme de quelqu'un d'autre en tuant et il a tué l'autre femme. La femme d'Uri. d'Uri, et il s'est tué. Tu vois? Et il a fallu que le Seigneur vienne l'humilier. Comment est-ce que le Seigneur l'a mené à l'humiliation? Il croyait qu'il faisait sa chose, qu'il était caché et que son plan qu'il a fait allait marcher. Mais le Seigneur a envoyé Nathan pour lui parler d'abord. Et le Seigneur a permis qu'il y ait des problèmes dans son royaume. Finalement, lui, il a fait un péché en cachette. Mais maintenant, il a été humilié en public. Imaginez cela. Dieu merci, il comprenait que tous les problèmes qu'il avait, ça venait de Dieu. Et il a accepté cela. Et il n'a fait que demander pardon. Chaque fois que la punition venait, il se disait, Seigneur, tu as raison. C'est ma faute. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. J'ai péché contre toi seul. C'est pour cela qu'il a écrit le psaume 51. J'ai péché et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Jusqu'à ce qu'il ait été réellement humilié. Vous connaissez, il a eu tellement de problèmes. Son propre fils a couché avec ses femmes en public. Et il a eu beaucoup d'autres problèmes dans sa vie. Mais à la fin, Dieu l'a sorti dedans. Et il a dit quoi? Il a fallu que je sois humilié pour que je commence à observer ta parole. Il a dit, avant d'avoir été humilié, le verset 67, je m'égarais. Il s'égarait. Donc, il a fallu que Dieu l'humilie. Et là, il dit, maintenant, j'observe ta parole. Maintenant. Donc, il n'a pas eu la tête dure. Vous voyez? C'est pour cela qu'il dit, oui, tu m'as humilié, je me suis égaré. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, j'observe ta parole. Et je sais que tes promesses sont vraies. Enseigne-moi maintenant le bon sens et l'intelligence. C'est parce que je n'ai pas eu de bon sens ni d'intelligence que j'ai agi comme j'ai agi là. Mais après toute la conséquence de mes propres péchés, maintenant je reviens à la vérité. Je viens vers toi. Et je viens te dire que tu es bon. Tu sais quoi? Parce que tu aurais pu me tuer pour me mettre en enfer. Tu aurais pu m'arracher la royauté parce que c'est toi qui m'as donné d'être roi. C'est toi qui m'as donné ton onction. Tu aurais pu m'enlever tout ça. Mais tu as tenu toi-même ta promesse, tu m'as gardé. Maintenant où je suis là, je sais que tu es tellement bon. Je viens vers toi, Seigneur. Enseigne-moi tes statuts. Yes. Enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts pour que je puisse marcher selon ta volonté. Maintenant, c'est vrai, des gens organisent des choses contre moi. Il dit des orgueils, imagine contre moi des faussetés. Les hommes font des mauvaises choses, mais moi-même, je garde toujours dans mon cœur ce que je garde tes ordonnances.
Parce que si je veux regarder ce que les hommes font, je vais vouloir me venger. Et je vais sortir de ta voie. Tu vois? Alors que maintenant, j'ai compris que le péché, tu détestes. J'ai compris que c'est parce que moi-même, je pêche, que moi-même, j'ai souffert comme ça. Seigneur, je garde, je préfère garder de tout mon cœur tes ordonnances. Aide-moi. Parce que maintenant, je fais mes délices de ta loi. Tu vois? Il dit, il m'est bon d'être humilié. Imaginez cela. Le châtiment est bon, mes frères et sœurs. Les problèmes de la vie, ça nous aide à grandir normalement. C'est vrai. Les problèmes, en fait, c'est pas pour qu'on souffre, qu'on soit en train d'être déprimé, qu'on soit en train de prendre des médicaments, qu'on soit en train de se coucher. On a des problèmes pour qu'on puisse venir devant Dieu. C'est vrai que nous sommes en chair. Donc, il va arriver un moment, il peut arriver des petits moments de dépression. Mais ne laissons pas ça continuer. Ne laissons pas ça continuer parce que là, on est en train de dire que notre Dieu n'est pas puissant. Allons à genoux devant Dieu. Reconnaissons que oui, les maladies sont des démons. Et s'il y a eu des démons en moi, c'est que j'ai eu une porte quelque part qui a été ouverte. Si ce n'est pas moi-même qui ai fait, c'est les gens de ma famille. Si ce n'est pas les gens de ma famille, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Mais je sais une chose, Seigneur, tu tournes toutes choses pour mon bien. Tu m'aimes. Si tu n'as pas épargné ton propre fils, tu as voulu que ton propre fils vienne mourir pour que moi, je puisse être sauvé un jour. C'est que les problèmes de la vie, c'est éphémère. Ça ne peut pas m'amener hors de ta voie. Les problèmes ne peuvent pas m'amener à pécher. Parce que si les problèmes t'amènent à pécher, mon frère et soeur, c'est qu'il faut revoir ta foi. Ouais. Il faut revoir ta foi. Il y a un témoignage que j'ai tapé hier, je crois, ou bien avant-hier, on dit quoi? Qu'il y a beaucoup de personnes ouin et douées qui se trouvent en enfer, mais pas un seul chrétien. Ils sont ouin, qui donne leur onction? C'est Dieu qui leur donne l'onction, non? Pour sauver son peuple. Ils sont des dons, les dons à Dieu leur a donné. Mais tu finis, tu t'appelles chrétien. Mais tu n'es pas bon, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Tu te retrouves en enfer. C'est pour ça que Jésus même a dit, il y en a plein ici. Mais ceux qui sont mes enfants, je vis à l'intérieur d'eux. Je vis à l'intérieur d'eux et je les dirige. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous là, on ne va pas aller en enfer. Maman Nikes, tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Lynn, tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'iras pas en enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa Amen. Zachary, tu n'iras pas en enfer Amen. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Parce que Jésus-Christ. notre Dieu, c'est le vrai Dieu que nous C'est servons. un Dieu. Amen. Il est Dieu de compassion. Il nous voit en train de le chercher tout le temps. C'est vrai Il est que le Dieu de miséricorde. au ciel, mais son sang que nous recommandons, que nous demandons toujours, son sang va nous amener au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acceptons d'être humiliés. Quand ça ne va pas, ne cherchons pas à nous venger. Quand il y a des problèmes, ne cherchons pas à aller par le mensonge. Vous voyez, ou bien insulter, ou bien faire des choses que Dieu n'aime pas. Restons en prière parce que notre Dieu là, il est trop puissant. Il est trop puissant. Il n'y a pas une seule situation qui va rester comme ça, stable devant lui. Et puis c'est mauvais. Non, non, non. Il va arranger jusqu'à... Et puis sachez quelque chose, dans la vie, comme on a dit là, quand tu n'as pas de problème, tu ne peux pas grandir, non? Les problèmes viennent pour nous tester. Quand le premier problème vient, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui divorce. Et j'aime dire ça aux femmes. Ne divorcez jamais. Moi-même, j'ai divorcé. Mais je viens vous dire de ne pas divorcer. Je l'ai fait parce que j'étais dans l'ignorance, parce que j'étais trop orgueilleuse, parce que j'avais cru qu'un homme pouvait me rendre heureux. J'avais cru à des choses que je ne devais pas croire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des envoûtements et des choses. Il y a eu des envoûtements et des choses. Mais je viens en tout cas pour vous donner le conseil. Faisons tout parce que le plan de Dieu n'est pas qu'on divorce pour se remarier. Vous voyez, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es avec un premier homme et que tu n'arrives pas à supporter ses caprices, tu n'arrives pas à supporter les problèmes, ce qui se passe, c'est que tu mets des squelettes dans ton placard, ce que ça signifie. Ça veut dire que tu te remplis de problèmes. Et après, quand tu sors de là, tu fuis cela, tu n'es pas arrivé à régler. Donc, Dieu te regarde. Ma fille ne compte pas sur moi, je ne suis pas capable de régler ces problèmes. Tu vois,
Tu quittes et dis, oh non, je vais trouver un autre homme. Lui, là, il sera mieux. Ma soeur, je vais vous dire, mon frère, ce sera pire. Peut-être tu vas tomber sur pire. Il y a une femme qui disait quelque chose là, elle était avec nous, elle a dit quoi même? Tu te quittes ton mari parce que, comment on appelle ça? Parce que soit il ne s'habille pas bien. Le prochain que tu vas trouver là, tu vas trouver quelqu'un qui fait caca sur le lit. Tu comprends, non? Oui. Donc, c'est chaque fois qu'il y a des problèmes qui viennent et qu'on passe par la volonté, par les moyens de Dieu et on a victoire sur le problème, Dieu, on va avoir la paix pendant un moment. À un autre moment encore, il y aura un autre test qui va venir. Ce sera plus grand que le test qui est passé. Maintenant, ce test qui est plus grand là, quand tu vas te rappeler que le même Dieu qui a agi avant, c'est le même Dieu qui est avec toi, tu vas aller sur ta parole, tu vas compter sur lui et il va venir, il va enlever ce problème-là encore. Tu vas avoir la victoire. Quelque temps après, un autre va venir. C'est ça la vie du vrai chrétien. C'est comme ça on va de gloire en gloire. Sinon, comment est-ce qu'on peut tester si tu as grandi dans le Seigneur? Ce n'est pas les problèmes. Vous voyez? Mais surmonte. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous aide à surmonter. Et dans ce psaume 119 du verset 65 au verset 72, il a très, très bien expliqué. Il a très, 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 très bien expliqué. Amen, amen. Amen. À cœur, à l'esprit. Amen. Soyons bénis.